Doudou, je peux mettre mon pyjama s'il te plaît? Tu peux me rappeler pourquoi je t'achète des jouets? Au final, c'est avec mes vêtements que tu joues le mieux. Boubou. Boubou. Oh, il y a la patte arrière qui sécurise carrément. Et salut YouTube, comment vous allez? Je te reprends du coup en ce dimanche 12 avril, il est 14h43. Normalement cet après-midi on devait aller se balader avec Momo, sauf qu'il pleut, donc on va remettre ça plus tard. Ce qui d'un côté m'arrange un peu parce que j'avais pas calculé qu'aujourd'hui je serais à quelques heures, minutes, je ne sais pas, d'avoir mes règles, ce qui fait que depuis ce matin j'ai une migraine qui ne passe pas. J'ai déjà pris un Doliprane. Je fais que boire parce que des fois j'ai des migraines qui sont liées à la déshydratation. Là j'ai déjà bu 1 litre en 2 heures que je suis réveillée. Donc je suis pas si déshydratée que ça. Donc je pense que c'est de la migraine liée au début de règles, hein, tout simplement. C'est pas glam mais c'est la vérité. Donc on va aller doucement sur la journée. On va pas aller se balader aujourd'hui. On va rester tranquille au pied à la maison. Et je t'emmène avec moi du coup pour que tu vois ce que je fais tout au long de la journée, tout simplement.
Et je vous reprends, il est 22h11. Après le montage de la vidéo, vous m'avez pas beaucoup vu cet après-midi parce que tout simplement j'ai été poster des stories que j'avais en retard sur Instagram, tout simplement. Donc c'est ce que j'ai fait. Et là du coup, je vais vous parler du film que j'ai vu là, que je viens de terminer juste à l'instant, qui s'appelle Banlieue 13. C'est un film français qui raconte l'histoire du coup de deux personnages. Donc on a un premier personnage, Leto, qui est un jeune qui se bat contre le gang qui sévit dans sa banlieue. La banlieue 13, une banlieue parisienne, qui est une banlieue qui se retrouve totalement enfermée du reste du monde avec un mur, des barricades, etc. Puisque c'est une banlieue très chaude, il y a beaucoup de trafic, etc. Et en fait, du coup, on a Leto qui essaye, comme il peut, en étant un jeune de la cité, un jeune de la banlieue, de lutter contre le trafic et tout, du coup, en s'attaquant au chef de cette banlieue, du coup, au chef autoproclamé de cette banlieue qui est Tahar. Et suite à une de ces énièmes tentatives, malheureusement, Leto va se retrouver en prison. De l'autre côté, on suit Damien. Damien qui est un flic infiltré, qui a d'excellents résultats dans ses infiltrations. Et du coup, Damien va être amené à effectuer une mission spéciale, du coup, au sein de la banlieue 13, parce que un, un missile nucléaire a été volé, il a été déclenché malheureusement pendant le vol, et d'ici 24 heures, le missile va exploser s'il n'est pas désactivé. Donc, Damien, du coup, va devoir s'infiltrer hors de ses méthodes d'infiltration dans la banlieue 13, et du coup, on va lui dire que c'est Leto qui va devoir l'aider à s'infiltrer, parce que c'est celui qui connaît le mieux la banlieue 13, étant donné qu'il a grandi et qu'il essaie toujours de s'attaquer à Tahar. Donc il connaît tout, c'est lui son meilleur allié dans cette entreprise du coup pour arrêter le missile du coup et éviter que ce missile nucléaire explose dans la banlieue 13. De là du coup on va suivre comment Damien et Leto vont faire pour essayer d'arrêter cette bombe. Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce qu'ils vont pas y arriver? Je vous ne le dis pas. Je vous laisse tout simplement regarder le film pour savoir. Pour ce qui en est de mon avis pour ce nom, en ce moment, j'ai tendance à être très surprise par les films français. Parce que souvent, on voit les films français comme quoi, enfin, on voit les films français comme souvent étant des comédies un peu nulles et tout. Mais là, entre l'autre fois, Alceste à bicyclette et cette fois-ci, euh, Banlieue 13, je trouve que c'est des films français qui ont un scénario cohérent, où les personnages sont plutôt bien exploités, où on les suit, où il y a du suspense, où il y a du rebondissement, où c'est pas bancal, franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est des films que j'ai pris plaisir à regarder. Et là, je sais que Banlieue 13 a une suite qui s'appelle Banlieue 13 Ultimatum que je vais aussi prendre beaucoup de plaisir à regarder. Je vais avoir plaisir à retrouver les personnages et voir quelles aventures renouent nos personnages, justement. Donc, c'est cool. Franchement, c'était très sympa à regarder. Et je pense que je le re-regarderai à l'occasion si un jour l'occasion se présente. Voilà. Salut, c'est la gale de montage. Je te reprends parce que je me rends compte que je me suis totalement embrouillé les choses sur ce que je voulais te dire hier soir et que j'avais oublié des trucs parce que j'ai eu l'esprit très embrouillé. Tout simplement, j'avais trop de choses dans la tête. J'arrivais pas à faire le clair, j'arrivais pas à faire le vide au moment où je devais vous filmer le début de fin de vidéo, dans le sens où je parlais des choses que je vais oublier de vous parler pendant la journée ou qui me sont venues après, plus tard, etc. Mais du coup, première chose que je voulais signaler, euh, qui s'était passé la veille, du coup le samedi. Il faut savoir que dans la vie, j'ai d'énormes soucis de communication. J'ai du mal à communiquer avec les gens, surtout avec les gens que j'aime, parce que je viens pas d'un milieu où on communique nos émotions, on communique entre nous, etc. On sait qu'on s'aime,
Je sais que mes parents m'aiment, je sais que mon frère m'aime, ils savent que je les aime, mais c'est pas quelque chose qu'on se dit, c'est plutôt quelque chose qu'on va se montrer. Ce qui fait que du coup, j'ai beaucoup de mal à communiquer aussi bien mon amour que quand ça va pas à ces gens-là, parce que ben, même si on m'a offert des opportunités quand j'étais plus jeune pour parler de ce qui allait pas, comme c'était à un moment où j'allais tellement mal que je me sentais persécutée par tout le monde et parce que j'étais manipulée par une personne qui aujourd'hui ne fait plus partie de ma vie, je pensais qu'en fait ces demandes pour savoir comment j'allais, c'était du faux, c'était juste pour pouvoir se moquer de ma gueule derrière, et du coup je ne me confiais pas sur absolument rien. Vive l'adolescence et les relations amitiés toxiques. Il y a amour aussi, mais là c'est pas de ça dont ça parle. Bref, samedi je me suis retrouvée dans le cas où je parlais avec une amie parce qu'elle m'avait envoyé un lien sur quelque chose super intéressant et que du coup ça m'avait pris 30 minutes à regarder et qu'au bout des 30 minutes j'ai eu des résultats très intéressants, j'ai appris des choses très intéressantes et du coup j'étais retournée vers cette amie pour du coup la remercier de m'avoir donné ce lien effectivement et qu'elle renoue une petite conversation sur ce sujet. Une chose en entraînant une autre, on est venu à parler du fait que j'étais encore en arrêt, que c'était alors pas que c'était pas normal, mais que il faudrait bien qu'un jour ça s'arrête mon arrêt et que faudra bien que je quitte mon travail un jour. Ce qui est un fait, hein. Ça fait demander aux trois quarts de mes collègues, ça fait des mois que je leur parle de partir, donc c'est pas un fait nouveau. Je vais partir de ce travail. Et en gros, cette collègue, du coup, et amie, euh, cette collègue amie s'est mise directement à me donner des conseils sur ce que je devrais faire ou ne pas faire, sans que je lui ai rien demandé. Et moi, ça m'a saoulée sur le moment. Qu'est-ce que je fais d'habitude dans ces moments-là? Au lieu de dire à la personne que ça m'a saoulée, que je n'ai pas besoin de ses conseils, qu'est-ce que je fais? Je m'éloigne. Je réponds pas au message pendant 3 jours et je reviens derrière, je laisse en vue comme de rien. Et ensuite, on reprend une conversation derrière comme de rien, mais que ce n'est pas moi qui relance. 2026. Ayant décidé que ma santé valait mieux que ça, aussi bien mentale que physique, j'ai aussi décidé de faire des efforts sur la communication. Parce que si je ne vais pas mal, enfin si je ne dis pas aux gens que je vais mal, les gens peuvent pas le deviner. La télépathie, ça n'existe pas encore. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains, pris mes petits ovaires, là, je les ai remontés, pris mon courage à deux mains. J'ai envoyé un message à cette personne en lui disant que j'appréciais ses conseils, que c'était sympa de sa part, mais que quand j'avais un problème et que j'en parlais, ce n'était pas forcément pour avoir des conseils en retour. Tout là, il se trouve qu'on parle de la situation, bah oui, je vais t'expliquer les problèmes que je rencontre, mais c'est pas pour que tu me donnes des conseils entre temps, parce que là, les conseils que tu m'as donnés, je les applique déjà. Je les mets déjà en application. Donc en fait, là, je me suis juste sentie infantilisée plus qu'autre chose. Je lui ai répété que je ne disais pas ça méchamment, mais que je disais ça d'une place d'amour, que vraiment je disais ça pour pas justement pour éviter que moi j'ai à retomber dans mes retranchements, que je disais avec amour, que j'appréciais ses conseils, mais que là sur le moment bah c'était pas ce que je voulais, que si j'avais besoin de conseils je n'hésiterais pas à lui demander, que je lui remerciais pour ce qu'il m'avait donné, mais que cela en fait je les appliquais déjà et que ben du coup ça servait à rien de me le redire une énième fois. Ce que la personne en face a, comme vous pouvez vous en douter, parce que dans 90% des cas c'est ce qui arrive, la personne en face l'a très bien compris. Et la discussion s'est arrêtée là, quoi. En gros, il n'y a pas eu d'animosité ni rien. Moi, je me suis sentie soulagée d'un poids. Et au moins, la personne en face sait que maintenant, quand je vais parler d'un problème, c'est pas pour que je donne une solution. Même si je comprends cette initiative et quelqu'un qui, qui vient, qui te parle d'un problème, le premier truc, la première réaction qu'on peut avoir, c'est avoir envie de l'aider. Et je le comprends totalement. Mais là, c'était pas la chose adaptée. Et du coup, je lui ai bien signifié que si j'avais besoin d'aide ou quoi que ce soit, je le formulerais. Et que quand c'était formulé, bah, sa vie et conseils étaient pris avec plaisir. Donc du coup, voilà. J'étais un peu fière de moi pour cette action-là. Du coup. Et je voulais le mettre dans le vlog. Voilà. Deuxième chose, à laquelle j'avais pensé, que j'avais oublié, que j'avais pas dit, et que là, du coup, j'ai repensé en faisant le montage de ce vlog-là. En fait, c'est en faisant le montage du vlog de la semaine dernière, du coup, cette semaine pendant la semaine. J'ai revérifié ce qui concernait autour de mon idée de con, le challenge nourriture, etc. Le challenge que j'ai repéré à Marseille, le challenge. Alors déjà, il y a deux choses par rapport à cette idée de con. Première chose, il n'y a pas que des challenges tacos en France, il existe aussi un challenge burger à Caen. Voilà. Et ensuite, concernant le challenge tacos que j'avais repéré à Marseille, il ne s'agit pas de manger un tacos 5 viandes de à peu près 2,5 kg en 30 minutes,
mais il s'agit de manger un tacos, 5 viandes, d'environ 2,5 kilos en 2 heures. Ce qui me semble encore plus faisable et ce qui me donne du coup vraiment envie de retourner à la salle. Parce que là, je vous avoue aussi, je vous en ai pas reparlé, mais j'ai essayé de retourner à la salle à chaque fois que je voulais y aller, le parking était plein. Donc je pense que malheureusement là, je vais continuer juste de recharger mes batteries, de me remotiver à bloc pour ça. Je vais prendre le temps de bien faire un plan de sport correct en m'aidant de ChatGPT. Voilà. Parce que j'ai une amie qui utilise beaucoup de ChatGPT pour beaucoup de choses. Et je comprenais pas. Et en fait, là, ces derniers temps, quand je faisais mes recherches sur Google, j'arrivais pas à trouver ce que je voulais. J'ai commencé à utiliser l'IA de Google, du coup, de Gemini. Donc j'ai dit ChatGPT, mais en fait, ça va être Gemini. Et en fait, Gemini est très très pratique. Donc je pense que je vais mettre la liste des exos que j'aime faire, des exos que je sais faire, la liste des exos que j'aime faire, la liste des exos que je n'aime pas faire, mes objectifs à atteindre, et je vais lui dire, Gemini, fais-moi un programme de sport basé là-dessus. Voilà, tout simplement. Tout ça pour dire que oui, voilà, si je reprends le sport bien comme il faut, même si je reprends le travail derrière, rien ne m'empêche de poser 2 jours, de me faire un petit week-end en posant mon samedi et mon lundi. Pas pendant l'été évidemment, parce que les patrons n'accepteront pas. Mais du coup, ça me laisse tout l'été pour m'entraîner, pour manger 2,5 kilos de nourriture en 2 heures. En vrai, en 2 heures, c'est largement faisable. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Mais je crois qu'en fait, même si vous me dites non, je vais le faire. Donc vous verrez peut-être pas forcément la préparation, mukbang, etc. si c'est pas quelque chose qui vous plaît. Mais, mais sachez qu'il y a fort moyen que... On sait pas, hein. Sachez qu'il y a fort moyen que peut-être d'ici la rentrée, petit challenge qui pop, quoi. Comme ça. Je reviens parce que je me rends compte que j'ai oublié de vous dire une chose que j'ai pas forcément clarifié avant. J'ai remis en service mon ancien téléphone, le téléphone avec lequel j'ai commencé à vous filmer ces vidéos YouTube, qui est un téléphone qui ne charge pas, donc je ne le tiens pas dans mes mains. Ce qui fait que le téléphone qui gère les réseaux de YouTube n'est pas le téléphone avec lequel j'envoie mes SMS et auquel j'accède à mes comptes Instagram, YouTube et autres privés. Donc, s'il vous plaît, quand vous suivez un de mes comptes pro, à moins que sur ce compte pro j'aborde un sujet perso, je vous prierai de ne pas aborder de sujet perso sur le compte pro. Merci. Sauf si c'est abordé, évidemment, mais si c'est pas abordé, parce que j'ai eu le cas pareil, une collègue adorable qui venait avec les meilleures intentions du monde, je le sais bien, parce qu'elle n'est pas du genre à être méchante et à faire du mal aux gens, du peu que je la connais, qui est venue m'envoyer un message sur le compte pro, qu'il l'avait pas envoyé sur le compte perso, donc elle pouvait pas savoir. Donc elle m'a envoyé ça sur le compte pro, oui, comment tu vas? Ça fait à peu près un mois que je t'ai pas vu au travail, il se passe quoi? Non. Ce à quoi je lui ai répondu, bah c'est gentil de t'inquiéter, mais je veux pas parler de ça ici, au pire passe sur mon perso et je te réponds. Elle est passée sur le perso, j'ai fini ce que j'avais à faire sur le pro, et après je lui ai répondu 2 heures après. Pourquoi 2 heures après? Parce que je n'ai pas le même compte sur les mêmes téléphones, et que quand je suis sur un téléphone, je n'ai pas l'autre à côté. Pour être focus sur le pro, je n'ai pas le téléphone perso à côté, avec les notifs de jeu, avec les notifs YouTube, avec les notifs réseaux sociaux, etc. Donc je voulais juste clarifier ça. Si je vous dis que sur le pro, je ne vais pas aborder certains sujets spécifiques, c'est parce que j'estime que ça n'a pas sa place à cet endroit-là. C'est tout. C'est pas pour être méchante, c'est pas pour être relou ni rien. Mais si j'ai fait une distinction entre les deux pour ma paix et ma tranquillité d'esprit, parce que c'est aussi à cause de ça que j'ai mis du temps à revenir sur YouTube et que j'ai mis du temps à revenir sur les réseaux, c'est que quand j'avais tout sur un seul et même téléphone, je me sentais subjuguée, ça m'angoissait, je voyais que la masse à faire de travail à venir et pas à me dire bah non là hop t'es sur ton téléphone, là hop t'es sur ton téléphone perso, tu peux te permettre de prendre le temps de faire les choses et hop là t'es sur le pro, ok focus, on bosse, tu vois. J'avais pas forcément cette différence-là, et c'est ce qui m'a pesé, et c'est ce qui a fait que j'ai disparu pendant longtemps des réseaux, et que là, j'y reviens petit à petit en rattrapant mon retard. Voilà, sur ce, là, c'est vraiment tout, j'ai vraiment tout abordé, et je te laisse du coup avec la vraie bonne vidéo. Bye! Sur ce, j'espère que tu vas passer un bon week-end, j'espère d'ailleurs que ce vlog t'a plu.
Si c'est le cas, n'hésite pas à le liker, commenter, partager. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait parce qu'on n'est plus qu'à 6 abonnés du concours qui arrive aux 100 abonnés. J'espère que ce vlog t'a plu et je te souhaite de passer une belle journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous, bye bye!